mes chers abonnés, mes chers élèves, troisième année de collège BIOF. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Comme vous voyez, raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Aujourd'hui, j'ai ramené pour vous toute une série d'exercices. La dernière fois, on a travaillé des exercices, différents types d'exercices de restitution de connaissances. Aujourd'hui, on va s'attaquer au raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Toujours dans le chapitre, le système musculaire. Donc, commençons par l'exercice 1. Je vais vous lire l'énoncé. Le document ci-dessous présente quelques données expérimentales pour étudier l'une des propriétés du muscle squelettique. Donc, voilà le premier mot-clé que je vais souligner. Ça veut dire, je m'attendais qu'ils vont me poser la question concernant les propriétés de muscles squelettiques. Vous les savez déjà. Donc, je réfléchis dans ma tête. Combien de propriétés il y en a? Il y en a 3. Donc, nous, on va chercher à travers cet exercice-là, laquelle? Il s'agit de quelle propriété? Est-ce que c'est la contractilité, l'excitabilité ou bien l'excitabilité, la contractilité, l'élasticité, à ne pas oublier. On utilise dans cette expérience le même muscle. Les numéros 1, 2, 3 et 4 indiquent la succession des étapes de l'expérience. Donc, regardez, là, on a pris un muscle, on a attaché à ce muscle-là une masse de 10 grammes. Dans l'expérience 2, 20 grammes, 3, 10 grammes, 4, 30 grammes, 5, 10 grammes, 6, on a attaché une masse de 70 grammes et de 10 grammes. Donc, et qu'est-ce qu'on fait? On mesure l'allongement du muscle. En centimètres, effectivement. Donc, je vais vous lire les questions. Déterminer la propriété étudiée du muscle. Voilà. Ils nous ont demandé, il s'agit de quelle propriété? Décrivez la variation de la longueur du muscle selon la masse utilisée. On va faire une description, c'est-à-dire ce qu'on va observer, on va essayer de le décrire sous forme de phrase très simple. 3, on doit expliquer. On doit expliquer la réaction du muscle après avoir éliminé la masse. C'est le cas de l'expérience 7. Puis 4, on va déduire la caractéristique du muscle étudié. Donc, commençons par la première question. Déterminer la propriété étudiée du muscle. Il s'agit de quelle propriété, mes chers élèves? Il s'agit de quelle propriété? Oui, il s'agit de propriété de l'élasticité. Ça, vous le voyez sur le schéma. Décrivez la variation de la longueur du muscle selon la masse utilisée. Qu'est-ce qu'on peut observer? Lorsqu'on attache au muscle une masse de 10 grammes, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la longueur du muscle augmente. La même manière lorsqu'on attache 20 grammes. La même manière lorsqu'on attache 30 grammes. Et lorsque on élimine cette masse, que ce soit 10 grammes ou bien 20 grammes ou bien 30 grammes, le muscle, il reprend son état initial. OK? Chers élèves, les réponses de la question 1 et de la question 2 que je viens de traiter avec vous. Petit 1, la propriété du muscle étudié, c'est l'élasticité. Petit 2, dans les 5 premiers cas, on observe que la longueur du muscle augmente à chaque fois que la masse utilisée est grande. Lorsqu'on a utilisé 10, lorsqu'on a utilisé 20, lorsqu'on a utilisé 30 grammes. Puis, le muscle, il reprend sa longueur initiale après avoir retiré la masse. Lorsqu'on retire la masse, le muscle, il reprend sa longueur initiale pour qu'il confirme la propriété de l'élasticité. Passons maintenant. Question 3, ils nous ont demandé de représenter une explication. On doit expliquer la réaction du muscle après avoir éliminé la masse dans le cas 7. Regardez avec moi, mes chers élèves, le cas 7. On a allongé, on a attaché au muscle une masse de 10 grammes, mais après avoir éliminé cette masse-là, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que le muscle a repris son état initial, sa longueur initiale? Non.
Le muscle n'a pas pris sa longueur initiale. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Les constituants de muscles, ils ont été abîmés. Donc, le muscle a perdu son élasticité. Vous voyez, dans ce cas, le muscle n'a pas repris sa longueur initiale après avoir retiré la masse car ses constituants ont été abîmés. Et par suite, le muscle a perdu son élasticité. Donc, le muscle, il a perdu son élasticité. Là, ils nous ont demandé en petit 4 de déduire, de conclure. Donc, qu'est-ce que je peux déduire, mes chers élèves? Que l'élasticité, oui, l'une des propriétés de muscle, c'est l'élasticité. Mais l'élasticité de muscle est limitée, comme vous voyez. C'est ça la conclusion que je peux présenter pour la question 4. On peut déduire ou bien on conclut que l'élasticité de muscle, elle est limitée. Question 5, mes chers élèves, ils nous ont demandé de proposer une expérience qui peut mettre en évidence les autres propriétés du muscle. Donc, on doit représenter des expériences qui mettent en évidence propriétés de la contractilité, propriété d'élasticité. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On dégage le muscle gastro-némien d'une grenouille et on l'accroche à un support. Puis, on excite directement. Donc, on l'excite, que ce soit une excitation mécanique, que ce soit une excitation chimique, on préfère une excitation électrique. Le muscle, on va l'exciter par un excitant électrique de faible intensité. Qu'est-ce qu'on va observer? Lorsqu'on excite le muscle, il y aura une réponse. Cette réponse, c'est-à-dire elle répond à cette stimulation. On observe que le muscle, il s'excite, il va se contracter. Il va se contracter. De cette manière, on a pu mettre en évidence les deux propriétés du muscle, l'excitabilité et la contractilité. Donc, retenez mes chers élèves, ils peuvent vous demander de décrire le protocole expérimental, une expérience qui permet de mettre en évidence l'excitabilité, qui permet de mettre en évidence la contractilité et l'élasticité. Donc, pour mettre en évidence l'excitabilité et la contractilité, donc, je reprends mes chers élèves, pour mettre en évidence l'excitabilité et la contractilité, on dégage un muscle, on l'accroche à un support et on l'excite. Donc, on va détecter ces deux propriétés. Le muscle sera excité, donc on a montré l'excitabilité, il va se contracter, on a montré la contractilité. Pour mettre en évidence l'élasticité, c'est l'expérience que je viens de travailler avec vous. C'est l'expérience dans laquelle, qu'est-ce qu'on a fait? Comme vous voyez, on va accrocher une masse, 10 grammes, bien 20 grammes, bien 30 grammes à un muscle. Je vois que le muscle, il va s'allonger, mais lorsque, à certaines fois, on accroche une masse très grande, le muscle, il perd son élasticité parce que ses constituants ont été abîmés. Donc, ça, c'est l'expérience qui montre l'élasticité de muscle. Donc, retenez ces trois expériences. J'espère, mes chers élèves, à travers cet exercice de raisonnement scientifique, vous avez pu faire la distinction entre les trois propriétés du muscle, que ce soit la contractilité, l'élasticité et l'excitabilité. Vous devez maintenant connaître comment mettre en évidence ces trois propriétés. Vous devez savoir comment faire l'analyse, comment faire la description et comment représenter l'explication. Donc, ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule, toujours dans la série des exercices de préparation pour l'examen régional, raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Bon courage, bonne chance, bossez bien, je vous dis bonnes notes. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires et des likes. Si vous en avez des problèmes, vous pouvez me les laisser dans la partie commentaires ou bien dans notre groupe en WhatsApp. Je vous adore, à bientôt.